Prince, pour moi, c'est l'artiste ultime. Parce que c'est l'artiste qui a le moins peur d'être lui-même. Quitte à changer d'avis, quitte à fusionner plein de choses. Et pour moi, c'est ça un artiste. C'est-à-dire que tu t'autorises tout, en fait. C'était un génie, il jouait plein d'instruments et tout. Et en fait, je me rappelle, je ne l'ai pas vu à l'époque, mais je l'ai revu après, de sa première apparition télé quand il fait le morceau Wanna Be Your Lover. Il est complètement androgyne. Et après, donc, il y avait un documentaire où un ami à lui parlait de ça. Et il t'explique que c'était fait exprès, en fait, pour qu'on parle de lui, parce que justement, il y avait des groupes avant, comme Kool and the Gang et Earth, Wind and Fire, et que lui, il voulait trouver son propre truc à lui. C'est génial, c'est fascinant, il est vraiment, vraiment très, très fort. Et il me touche beaucoup dans sa manière d'écrire, et puis sa manière de chanter. Je clique sur le dernier clip de Niska à WLG. J'ai vraiment kiffé. Le golf au quartier, la baignoire tirée par un cheval. Puis lui, son attitude, comment il est avec Skaudi. Il se répond bien, tu sens que Niska il a besoin aussi de l'énergie de Skaudi. Juste ce qui dégage, quoi, l'énergie qui dégage. Moi, quand on a posé le titre ensemble en studio sur Cercle Rouge, c'est pour ça que j'ai appelé Niska. C'est une espèce d'énergie très magnétique, très, très forte. Et c'est ça que les gens aiment chez Niska. Wesh le gang, wesh c'est quoi les bails? Bigo faut que je me daille, je veux que ça pète dans ma tête. Ça pue la merde, Bigo faut que je m'arrache. Ce soir je fume la frappe, je veux que ça pète dans ma tête. Wesh le gang, wesh le gang, wesh le gang, je veux que ça pète dans ma tête. Wesh le gang, wesh le gang, wesh le gang, je veux que ça pète dans ma tête. Pour moi, Travis Scott, c'est vraiment mon artiste rap que j'aime le plus en ce moment. Déjà parce que c'est la continuité du travail de Mike Dean, qui est l'ingénieur du son, tout le travail qu'il a fait avec Kanye West. Et surtout, tu sens dans tout ce que j'aime dans les derniers albums de Kanye West, pas le dernier, mais ceux d'avant, tu sens que Travis Scott, il était derrière. Donc du coup, tu as un peu la source de ce que j'aimais moi chez Kanye West. Drop the top, pop it, let it burn. All the ones, all the chains piled on the mantle. All the dogs, low creep right behind me in the phantom. Yeah, never go, dip on the set, stay Santana. Yeah, run it back, turn the lights on when I hit up Green Lantern. King Krul. J'aime beaucoup, c'est quoi, un Irlandais, un Écossais? Sa musique, elle me touche beaucoup. En tout cas, il y a un morceau qui s'appelle Easy Easy. On dirait une musique, comment dire, les groupes comme New Order et tout ça, sauf qu'il a enlevé complètement la batterie. Et vraiment, ça me parle beaucoup, j'aime beaucoup. Oh, easy, easy. There's no need to take that toll. Oh, easy. I'm on the telephone. Man, just leave us alone. Tout le travail de Gavras, enfin, tous ces clips, ils sont vraiment extra. À chaque fois, je me prends une tarte dans la bouche. Donc, gauche, tout ça et tout, enfin, vraiment, c'est vraiment, vraiment très, très fort. En fait, je pense que le clip, on est passé à autre chose. Avant, c'était un événement de faire un clip, tu vois, avec l'apothéose, c'est Michael Jackson, tout ça et tout. Aujourd'hui, c'est plus les mêmes qui vont fonctionner, mais des clips, c'est plus un événement, il y en a tellement qui sortent. Tu vois, tu te dis pas, ah ouais, j'attends ce clip avec impatience et tout le truc, tu vois. Et lui, il arrive encore à faire ça. C'est pour ça qu'il est très très fort. Ces clips, c'est vraiment des événements, parce qu'il se passe des trucs, et c'est en ça, je trouve, il est très très fort. C'est pas forcément le curseur de l'innovation ou d'être précurseur et tout, c'est juste que les images, comment elles font corps avec la musique, et les concepts, et comment c'est intense, c'est difficile de faire ça aujourd'hui dans des clips, parce que ça s'est beaucoup fait, c'est un genre qui est usé, qui est overused de ouf, et lui, il arrive encore à faire des choses spéciales et singulières. Et c'est pour ça qu'il est très très fort.
Bad Girl, ouais, le clip très très fort. M.I.A. elle est très très forte. Il y a des gens qui se sont inspirés beaucoup de ce qu'elle faisait et de sa proposition artistique. Même il y a eu un clash avec Azealia Banks qui disait ouais, t'as fait de l'appropriation culturelle, tu t'es inspiré des Renois, tu copies les Renois, quoi, appropriation culturelle. Elle a dit mais n'importe quoi, Timbaland, quand il semble des trucs indiens ou pakistanais, on dit pas que c'est de l'appropriation culturelle. Donc en plus, elle est intelligente. Donc je kiffe M.I.A. de ouf. LaBrant, c'est un artiste anglais, pop. Ce morceau-là, Jealous, il est magnifique. C'est le morceau, vous voyez le clip d'Adèle, Hello, dedans elle pleure. Et en fait, c'est pas une actrice. Pour pleurer, juste avant la scène où elle devait pleurer, elle a écouté ce morceau-là de LaBrant. Et c'est un morceau qui est magnifique, où on pense qu'il parle d'une meuf qui est partie, ou bref, de son amour et tout. Mais en fait, il s'adresse à son père. Et c'est trop beau. There's nothing to forgive, but I always thought you'd come back. Tell me all you found was heartbreak and misery. It's hard for me to say, I'm jealous of the way you're happy without me. Je trouve, alors c'est un jeune rappeur que je connais pas du tout. Je suis tombé dessus, je sais même pas comment, je crois que c'est quelqu'un qui m'a envoyé. Je crois que c'est un mec du 93. J'aime bien comment il rappe, j'aime bien ce qu'il dégage. C'est très rue, mais rue comme j'aime. Pas rue teubé, juste je fais des pompes et je suis balèze, ça m'intéresse pas. C'est pertinent en fait. Et voilà, j'ai bien aimé. Le morceau Merde, en plus, c'est un espèce de plan séquence qu'il a fait avec ses potes et tout, truc. J'ai bien aimé. J'aime l'adrénaline, une seule sensation, rien à voir avec la peur. L'être humain a des saisons, ne fâche pas, je serai l'hiver ton cœur. Oh merde, ne vole pas, ne triche pas, l'état déteste la concurrence. Oh merde, j'ai semé mes échecs au champ, la victoire a poussé. Ton cœur n'a pas de ride que des cicatrices. T'as capté que le jeu est le cadeau du caprice. Plus je connais femme, plus j'aime ma chaîne. Bref, en vrai, je m'en bats les cils. Ouais, je clique sur Runaway de Kanye West. Très beau clip. Très beau clip. La musique magnifique. Et c'est là où il est fort, c'est que, en gros, pour bien marquer le truc qui veut être aussi considéré comme un artiste pop, il appelle un rappeur, donc Pusha T, son pote, en featuring. D'habitude, c'est les artistes pop qui font ça. Katy Perry, elle amène Migos pour avoir le côté rap sur le morceau. Lui, c'est un rappeur, mais il appelle un rappeur qui est plus rappeur que lui. Du coup, ça renforce le côté pop du morceau, qui est très bien fait, et ouais, c'est très bon. Something wrong. You've been putting up with my it's just way too long. I'm so gifted at finding what I don't like the most. So I think it's time for us to have a toast. Moi, je me cachais pour écouter Guns N' Roses quand j'étais au collège. Parce qu'en même temps, t'avais d'autres groupes de ouf, de rap, t'avais Public Enemy, t'avais tout ça et tout. Et tu sais, c'est très... c'est comme dans les prisons, le cliché des prisons, dans les films américains ou les séries où t'as les white nazis entre eux, les renois entre eux. Le collège, c'est un peu ça, tu vois. En tout cas, moi, c'était un peu ça à mon époque, tu vois. C'est genre, t'avais les mecs qui écoutaient du rap, les mecs qui écoutaient du rock, qui écoutaient Nirvana et tout, truc, nan. Mais des fois, il y avait des belles meufs dans les meufs qui écoutaient Nirvana et tout, tu vois. Donc, moi, je voulais aussi serrer ces meufs-là, tu vois. Et donc, bref, souvent... Par ça, tu vois, tu commences à écouter d'autres trucs. Et effectivement, November Rain de Guns N' Roses, il est sublime ce morceau. Il est vraiment sublime. Il est long, c'est grandiloquent, c'est du Guns N' Roses de ouf et tout. Avec Slash à la guitare, clip de malade et tout. En fait, pour être très honnête, les genres musicaux, je sais pas trop ce que ça veut dire. Je sais qu'il y a des différences. Et c'est le mec qui a fait du rap, enfin, c'est des trucs de journaliste ou de l'industrie parce qu'il faut bien, et c'est normal, que tu saches ce que t'aimes pour t'aiguiller quand tu vas aller dans le magasin de disques, et tu vois. Mais personne ne s'est dit, ouais, là je fais du rap, ou là je fais du blues, ou là je fais du rock, ou là je fais du... C'est une association de plein de choses qui font que tu t'inspires de tel artiste, de tel truc, de telle sensibilité, qui fait qu'à un moment, ça fait une espèce de schisme, et tu crées un truc, tu vois. Mais c'est pas
c'est pas délimité ou défini, je pense pas en tout cas. Michael Jackson, quand il fait Beat It et qu'il y a un gros riff de guitare, il fait du quoi? Bah, il fait du Michael Jackson, tu vois, parce qu'il mélange une boîte à rythme hyper truc avec, tu vois. Et Prince, c'est pareil, tu vois, il y a de la funk, mais en même temps, il y a du punk, mais en même temps, il y a du... Donc, je pense pas qu'il y a des instruments qui soient, comment dire, réservés à certains types. Oui, la batterie sèche et la guitare électrique, oui, c'est rock. Mais ça peut aussi être blues, ça peut aussi être plein de choses, quoi. Un rappeur, il peut arriver et en un truc, en un morceau, en un couplet, ça y est, il fait son buzz et tout est là. Et moi, Snoop, ça m'a fait ça. Je le connaissais pas. J'ai vu ce clip-là, et donc qui était pour la bande originale du film Deep Cover, avec un film avec Laurence Fishburne. Et donc, il fait son couplet et sa dextérité, comment il rebondissait sur le truc, son attitude de Kaira de ouf, gang de je sais pas quoi, ça m'a percuté à l'époque. Et tout de suite, je savais qu'il allait tout défoncer, parce qu'il était trop fort. Et c'est ce que Dre a dû voir chez lui, d'ailleurs. Tu vois, j'imagine, tu vois, après, on se fait tout un monde, c'est ça qui est trop fort dans le rap. Tu fais tout un monde, t'imagines les histoires et tout. Et je crois que Snoop, il rappait avec le petit frère de Dre qui s'appelle donc Warren G. Et donc, il l'avait ramené en studio, et il a rappé, et Dre, il a pété un câble. Parce que voilà, c'était vraiment le mec, il rappe dans son quartier, il vient au studio et il défonce tout. 6:45 was the time on the clock when me and my homie bailed in the parking lot. The scene looked strange and it felt like a setup. Bet not be, cause if it is, they getting lit up. Oh, here they come from the back and they lax. I'm checking for they gats, they strapped. So what's up, like? Chill, let's hit a deal. If it ain't up to what you feel, then grab your steel. NTM, bien sûr. NTM, je clique. Ils l'ont pas clippé, mais mon morceau préféré d'NTM, c'est Nique la police. Pas pour le propos, hein, mais parce que juste l'ambiance et l'intensité de ce titre, c'est trop fort. Et c'est un groupe qui m'a marqué, et Joe Star particulièrement. Pareil, là je les ai vus en concert au mois d'août. J'ai fait une scène avec eux. Les mecs, ils ont 50 ans. Ils mettent à l'amende tellement de groupes sur scène, tellement en termes d'énergie, trop de magie quoi, vraiment très fort. Alors réfléchissez, combien sont dans mon cas, aux abords de vos toits, et si cela est comme ça, c'est que depuis trop longtemps, des gens tournent le dos aux problèmes cruciaux, aux problèmes sociaux qui asphyxient la jeunesse, qui réside aux abords, au sud, à l'est, à l'ouest, au nord. Ne vous étonnez pas, si quotidiennement l'expansion de la violence est telle, car certains se sentent seulement concernés lorsque leurs proches se font assassiner.